Rapidement, en français, similaire, on vient de prendre connaissance rapidement. J'ai pas eu le temps de l'analyser de fond en comble. Il y a évidemment une disposition de ce projet de loi qui me saute en plein visage, c'est-à-dire le fait, comme disait Jack il y a deux secondes, qu'on veuille détruire ce qui existait dans les registres précédents, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de demandes, que ce soit des provinces, que ce soit des corps policiers, de pouvoir au moins continuer. Alors que le gouvernement conservateur décide qu'il ne veut plus rien savoir des armes d'épaule à travers le registre des armes à feu, c'est un débat qu'on va avoir en Chambre, j'espère en personnes adultes, mais malheureusement, c'est toujours en essayant de diviser le rural avec l'urbain, parce qu'on a des gens qui sont à différentes enseignes, alors qui logent à différentes enseignes, ça c'est normal. On avait commencé à avoir un débat adulte avec la proposition du NPD lors de la dernière législature. On va tenter de faire le même travail à ce niveau-là, mais définitivement que c'est extrêmement troublant de voir que le gouvernement conservateur veuille détruire quelque chose qui existe déjà dans un registre et que plusieurs personnes nous ont déjà dit, dont des corps policiers, que c'était extrêmement utile à leurs enquêtes. Et Jack Harris et moi, siégeant au comité de la justice sur le projet de loi C-10, qui est supposé de rendre nos rues plus sécuritaires, j'ai un peu de misère à concilier tout ça, cette attitude conservatrice avec qui se donne un peu le vocable d'être là pour la loi et l'ordre et la sécurité du public et la protection des victimes, et en même temps de sortir le projet de loi C-19. Mme Boivin, est-ce qu'avec cette disposition-là, on coupe les jambes en quelque sorte aux provinces ou à quiconque voudrait faire poursuivre un registre des armes à feu qui est là? Sans en avoir fait une grande analyse au moment où on se parle, quand je lis la clause 29 du projet de loi, c'est exactement ce que ça semble dire. On va voir si on peut pas réussir à l'amender en cours de route. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On n'est pas rendu à la fin de ce projet-là. On va espérer qu'on soit capable de leur faire entendre raison. Plus loin que ce qu'ils Tout à fait. C'est nouveau. C'est nouveau. Des données existantes. C'est ça qu'on voudrait que vous nous expliquiez. Je pense que ça démontre, en tout cas à mon point de vue à moi, là, sans en avoir fait une analyse plus poussée, et on l'a senti hier lorsque la réponse du ministre de la Sécurité publique à la Chambre des communes à la période de questions était sans équivoque. C'était clair, net et précis dans sa tête que peu importe si une province, si un corps policier lui demandait de pouvoir avoir accès à ces données-là et de continuer le travail, puis que le gouvernement fédéral soit plus impliqué là-dedans, il était hors de question qu'on aiderait, peu importe les raisons, aussi valables soient-elles, de sécurité publique et autres. Alors, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre ce qu'on dit depuis le début, depuis les temps où les conservateurs se sont mis sur ce dossier-là, non pas pour essayer parce que je suis capable, comme personne raisonnable qui vient de la ville, de comprendre et d'entendre le message des chasseurs, des Autochtones, des personnes qui héritent de certains fusils par testament et autres. On est capable d'avoir une écoute, un peu ce que Jack Layton faisait à l'époque pour essayer de concilier toutes ces visions-là, pour essayer d'avoir un registre qui allie sécurité publique et en même temps respect pour les gens qui sont de bons citoyens. Mais les conservateurs utilisent ces armes-là, si on peut s'exprimer ainsi, pour diviser les gens, pour mettre le rural contre l'urbain, mettre les chasseurs contre par exemple, les groupes de femmes, que, en tant que porte-parole de la condition féminine et porte-parole adjointe à la justice, vous faites juste vous imaginer tous les groupes qu'on va avoir à entendre là-dessus, et avec raison, parce que ce registre-là, on oublie pour quelle raison il avait été mis en place. Alors, c'est clairement pour diviser, c'est pour essayer de voir les caucus se diviser, si tel est le cas, et ainsi de suite. Alors, c'est des jeux politiques et je trouve ça regrettable, encore une fois, que ça vienne d'un gouvernement qui se prétend le défenseur de la loi et de l'ordre et le protecteur de toutes les victimes du Canada, alors que dans les faits, quand ils ont des moyens, ils ne les utilisent pas. What's the message to Quebec then? What's the message to Quebec, since Quebec has made it very clear wants to keep the registry? That's where the registry all started after École Polytechnique. What's the message? Une claque en pleine face. En anglais.
En anglais, alors it's a slap in the face. It's like we don't care if you want to use a tool that all Canadians, including Quebecers, have paid for through the years. It's like, we don't care. It's ours. We do whatever we want with it. We don't like it. And what we'll do is destroy it. I mean, bravo. Anyway. Là-dessus, Mme Boivin, sur qu'est-ce que ça signifie pour le Québec, qu'est-ce que ça dit aux Québécois? Comme je l'ai dit, c'est une claque en pleine face. C'est simplement dire au Québec, on s'en fout. Nous, on l'aime pas, le registre, et on veut pas que personne, si nous, on s'en sert pas, il y a personne d'autre que nous qui va s'en servir. Alors, au diable, la protection du public, ça, c'est pas important dans les circonstances. Alors, si j'étais le Québec, je serais un petit peu frustrée ce matin parce qu'on va partir à zéro alors que les Québécois, les Canadiens ont payé pour ce registre-là. Et je trouve ça malheureux qu'on va repartir à zéro dans les provinces qui croient dans un tel registre. Comme ce que j'aime avec le NPD, c'est qu'on va avoir de bonnes discussions. L'étape numéro 1 pour nous, c'est on prend possession de ce projet de loi-là. On va en discuter en caucus. On en a un demain. On aura l'occasion d'y revenir. On ne réglera pas toutes les questions en une journée. Parce que ici, il faut comprendre que c'est le projet conservateur. Il y a encore beaucoup d'étapes à venir, c'est-à-dire l'étude en comité, les débats à la Chambre et ainsi de suite. Alors, quand ce sera à la fin, quand on sera en train de voter sur la version finale du projet de loi, si c'est tel quel, on verra bien. Mais pour l'instant, moi, je peux vous dire que le caucus, là où il n'est pas, absolument pas divisé, c'est sur le fait qu'il y a une approche qui est non divisive, qui est permissible dans ce dossier-là. Et c'est aberrant de voir qu'un gouvernement en place préfère prendre l'approche divisible plutôt que de dire comment enlever les irritants. Alors, on s'entend tous au caucus néo-démocrate pour dire que, oui, je pense que je connais personne qui est contre le registre, juste comme les conservateurs. Les gens veulent voir des modifications. Et ça, on va travailler très fort à les apporter, ces modifications-là. Est-ce qu'on va avoir du succès? On le verra, on se reparlera en temps et lieu à ce niveau-là. Alors, il n'y a pas de division à ce niveau-là. Monsieur Layton avait décidé la dernière fois de laisser les députés voter de leur propre conscience. Est-ce que vous pensez que ça devrait être le cas encore cette fois-ci? Ben là, c'est des décisions qu'on aura à prendre en très peu de temps, à savoir, mais je peux pas vous répondre tout de suite, parce que là, présentement, la différence majeure, faut être réaliste, c'est que c'est un projet de loi gouvernemental. La dernière fois, c'était un projet de loi privé, et ça, mon chef a toujours eu la position qu'un projet de loi privé, les gens votaient selon leur conscience. Alors, est-ce que ça sera on n'en est pas là. Ce matin, là, on va commencer par étudier le projet de loi de fond en comble, voir s'il n'y a pas d'autres surprises que celui de la destruction des documents. Et après ça, on va voir notre stratégie, ce qu'on va faire pour tenter de l'améliorer. Puis il y a de la matière à améliorer, ce projet de loi-là. Et après ça, comment est-ce qu'on va se rendre à cette amélioration-là? Puis en fin de compte, on verra quand ça sera rendu au vote final, comment est-ce qu'on s'en va.